Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette des boulettes de viande hachée à la sauce tomate et aux champignons. C'est parti, tout de suite les étapes pour cette recette. Allez, c'est parti. Première étape de cette vidéo, on va commencer par préparer ici notre sauce tomate. Donc je viens dans une poêle creuse mettre de l'huile d'olive. Je viens faire chauffer mon huile d'olive. À côté de ça, je viens hacher une échalote, un oignon, ce que vous avez à la maison avec 3 gousses d'ail. Voilà, ici, je viens m'aider d'un mini hachoir pour venir hacher mon échalote. Donc ici, je l'ai découpée grossièrement avec 3 gousses d'ail. J'ai pris soin de retirer le germe qui est donc indigeste. Et je viens hacher. Et je viens ajouter le tout dans mon huile d'olive. Je fais revenir le tout plusieurs minutes. Une fois que votre oignon ou votre échalote devient translucide, on viendra rajouter donc une bouteille. Ici, on a à peu près 700 g de tomates. Ici, c'est de la tomate concassée en dés. Je vous la recommande. Je n'ai aucune collaboration avec Mouti, mais vraiment, pour moi, c'est vraiment la meilleure marque en termes de sauce tomate. Donc pendant ce temps-là, on va venir assaisonner notre viande hachée. Donc ici, j'ai entre 500 et 600 g de viande hachée, auquel je viens rajouter 3 œufs entiers. On va assaisonner de sel et de poivre. Je viens rajouter ici un demi-oignon haché. Ça reste facultatif, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ça vient rajouter du goût, donc moi je vous le recommande. On va venir rajouter de l'ail semoule ou 2 gousses d'ail haché au choix. Là je rajoute de l'ail semoule. Ensuite on va venir rajouter 2 cuillères à soupe de chapelure. On aurait pu rajouter du pain rassis, donc n'hésitez pas si vous avez du pain de la veille à venir le faire tremper légèrement dans l'eau. Vous l'essorez et vous le rajoutez à votre viande hachée. Ça va nous permettre de garder une viande hachée bien moelleuse. Voilà, donc je viens rajouter mes 2 cuillères de chapelure, car je n'ai pas de pain, mais si vous avez du pain, c'est tellement mieux. Et ensuite, on va venir rajouter du persil. Alors si vous avez du persil frais, ça sera beaucoup mieux que le persil surgelé. Mais ça peut très bien faire l'affaire. Voilà, donc là je mélange le tout. Et ensuite, il ne restera plus qu'à faire des boulettes de viande hachée. Et on les passera dans la farine avant de les faire dorer à la poêle et ensuite de les rajouter donc à notre sauce tomate. Revenons à la sauce. Ici, le tout a bien rissolé. Donc je viens rajouter ma sauce tomate. Je vais venir rincer avec de l'eau. Et on passe à l'assaisonnement. On commence par du sel. Ensuite, du poivre. Je rajoute 3 feuilles de laurier qui vont venir parfumer le tout. Je viens émietter un bouillon de bœuf. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien rajouter un bouillon de légumes ou du cubord, un bouillon végétal. Je mélange le tout. On va venir rajouter un petit peu de fond de champignons. Ça relève vraiment le goût de cette sauce. J'attends vos retours avec impatience. Je vais vous montrer comment je procède. Donc là, on va couvrir notre sauce, le temps de préparer notre fond de champignons. Pour la suite, je vais vous montrer comment je procède donc, avec le fond de champignons. Donc le fond de champignons, je l'achète au rayon épices de votre supermarché. Donc de la marque Maggi. On vient mettre une cuillère à soupe dans un bol. Et ensuite, on vient verser dessus à peu près 15 centilitres d'eau. On mélange le tout.
Et on le rajoute à notre sauce avec des champignons de Paris coupés et détaillés en morceaux, à peu près 200 grammes. Voilà, donc je viens ici retirer le couvercle. Je viens ajouter le fond de champignons. On vient bien mélanger le tout. On va laisser cette sauce un peu réduire, à peu près 10 minutes sur un feu moyen, avant de venir ajouter 200 g de champignons émincés. Les champignons sont des éponges, ils ont tendance à cuire très rapidement, donc on les ajoutera uniquement pour les 10 dernières minutes de la préparation de cette sauce. Voilà, pour la suite, on va réaliser nos boulettes de viande ici. On peut leur donner la taille que l'on souhaite. Donc moi, je vais donner une taille moyenne. Voilà, je fais donc mes boulettes. Ensuite, ici, on viendra les mettre dans la farine. Et on viendra les déposer sur une assiette afin de les faire dorer dans une poêle contenant de la matière grasse. Voilà, donc là je vais faire ça avec l'ensemble de mes boulettes de viande hachée. Et je vous retrouve pour la partie cuisson de nos boulettes. Voilà pour la suite ici. Je vais venir ajouter mes champignons. Directement dans la sauce. Voilà ici. J'ai donc rajouté mes champignons. On va couvrir et on va passer à l'étape cuisson pour nos boulettes de viande hachée. Voilà pour la suite, ici je suis venue faire chauffer une poêle avec de l'huile à l'intérieur. Donc ici c'est de l'huile de tournesol, de l'huile neutre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter une autre huile, de l'huile d'olive par exemple. Et on va faire dorer nos boulettes de viande hachée sur les deux faces, avant de les rajouter donc aux champignons et donc à la sauce tomate. Voilà, ici je viens tourner chacune de mes boulettes de viande hachée. Voilà, à présent je viens rajouter directement mes boulettes de viande hachée dans ma sauce. Alors l'idée c'est juste qu'elle soit bien dorée sur les deux faces. Même si elle manque de cuisson un petit peu, vous inquiétez pas, elles vont s'imprégner de la sauce. Et avec la chaleur de la sauce, la viande hachée ça cuit très vite. Elles vont continuer à cuire dans la sauce. Voilà, ici j'intègre mes boulettes de viande hachée à ma sauce. Donc ici ce plat je vais l'accompagner personnellement de riz, mais vous pouvez très bien choisir un autre accompagnement, notamment par exemple des tagliatelles, des spaghettis, de la purée de pommes de terre. Ça se marie également très bien. Voilà, une fois qu'on a ajouté toutes nos boulettes de viande hachée, on vient rajouter facultatif un peu de persil. Et il ne nous reste plus qu'à servir. Et voici, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.